Bonjour à vous qui m'écoutez. Aujourd'hui, je veux vous confier une histoire, celle de Martine. Une histoire qui parle de ces silences qui pèsent lourd dans les familles, de ces jugements que l'on croit sans conséquence, et de la force tranquille qu'il faut parfois pour remettre les choses à leur juste place. C'est l'histoire d'un vieux manteau, mais surtout de tout ce qu'il contenait. Dites-moi dans les commentaires quel âge vous avez et de quelle ville ou de quel village vous m'écoutez aujourd'hui. Cela me touche toujours de savoir jusqu'où mes histoires voyagent. Ils ont ri de moi comme si j'étais une étrangère. Pas un membre de la famille, pas la femme qui, autrefois, les avait bercés pour les endormir. Juste une caricature dans un manteau qui ne correspondait pas à leur idée de l'élégance. Je n'avais pas besoin de miroir pour savoir à quoi je ressemblais. Je porte le même manteau en laine chaque hiver depuis presque 20 ans. Il est chaud, il est solide et chaque fil de sa trame porte une histoire. Mais ce soir-là, ce n'est pas la chaleur qu'ils ont vue. C'était un objet de moquerie. Je m'appelle Martine Dubois. J'ai 72 ans. Et jusqu'à cette soirée, je pensais que ma petite fille voyait en moi plus qu'un accessoire dont on peut se moquer. Java Stort. C'était son 25e anniversaire. Le restaurant parisien avait été entièrement réservé, décoré de ballons dorés et de petits coins photos où les invités pouvaient prendre la pause. J'étais assise à une table dans un coin, sirotant une tisane, souriant face à toute cette agitation. La musique forte et les smartphones en l'air n'étaient pas vraiment de mon goût, mais c'était sa soirée. Et j'étais heureuse d'avoir été invitée, du moins, c'est ce que je croyais. Au milieu de la soirée, elle et 2 de ses amis se sont approchés de moi. Un verre à la main. Oh mon Dieu, regarde mamie, a gloussé l'une d'elles. Totalement vintage. L'autre a incliné son téléphone, prenant une photo sans même demander la permission. Ma petite fille, Chloé, s'est penchée vers elle et a dit, juste assez fort pour que les tables voisines entendent, « Ne faites pas attention à elle. Elle porte ce truc partout. On l'aime. Mais bon, elle est de la vieille école. » Leurs rires ont déferlé sur moi comme une vague d'eau glacée. Les téléphones étaient maintenant sortis, me capturant au milieu d'un clignement de yeux, mon manteau boutonné jusqu'au cou, parce que je suis frileuse dans les endroits climatisés. Ils ne riaient pas avec moi, ils riaient de moi. J'aurais pu dire quelque chose de cinglant. J'aurais pu me lever et exiger qu'ils effacent les photos. Au lieu de cela, j'ai esquissé un faible sourire. Celui que l'on arbore quand on sait qu'une bataille ne vaut pas la peine d'être menée sur le champ. Et j'ai reposé ma tasse. Profitez bien de votre soirée. Ai-je dit à Chloé. Puis je suis partie. L'air de la nuit était froid, mais plus pur que celui de cette salle. J'ai marché lentement jusqu'à ma voiture, les mains enfoncées dans les poches de mon manteau, sentant la doublure usée sous mes doigts. Ce manteau m'accompagnait depuis l'année où mon défunt mari et moi avions fondé notre entreprise. À l'époque, nous n'avions pas beaucoup de moyens. J'avais économisé pendant des mois pour l'acheter, non pas parce qu'il était à la mode, mais parce qu'il durerait. Et il a duré. En arrivant chez moi, dans mon appartement haussmannien, je m'étais presque convaincue de laisser passer les jeunes font de mauvaises blagues. N'est-ce pas? Peut être que cela n'avait pas grande importance. Mais c'est alors que mon téléphone a vibré. C'était un message d'un collègue d'une autre ville. « Este ta petite fille. Tu devrais être regarder ça. » La vidéo a mis du temps à charger. Ma vieille connexion Internet prenant son temps. Et puis, la voilà, Chloé, à sa fête, brandissant son téléphone dans ma direction, riant avec une légende à l'écran. Quand la tenue de ta grand-mère est plus vieille que l'entreprise pour laquelle tu travailles, la publication était identifiée avec le nom de notre entreprise, aussi clairement que le jour. Ma poitrine s'est serrée, pas seulement à cause de l'attaque personnelle, mais à cause du risque. Nous avons une charte d'utilisation des réseaux sociaux pour les employés, surtout pour ceux qui sont en contact avec le public comme elle. Se moquer publiquement des personnes âgées en identifiant l'entreprise. C'est un cauchemar pour les ressources humaines. Et elle venait de le rendre public. Un autre message est arrivé de notre directeur des opérations. Martine, nous devons parler. Cela prend déjà de l'ampleur. Des clients l'ont vu, j'ai fixé le manteau, drapé sur la chaise en face de moi, son petit souvenir cousu dans ses coudes. Et maintenant, il faisait partie d'un mème sur Internet. Je savais ce que disait le règlement. Je savais aussi que ce n'était pas la première fois que Chloé se montrait négligente en ligne. Mais c'était ma petite fille. Mon sang, le poids de mes 2 rôles, grand-mère et propriétaire, s'est posé sur moi comme le manteau sur mes épaules. Et même si j'aurais souhaité qu'il en soit autrement, je savais une chose avec certitude.
cela n'allait pas se terminer à la fête. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait la table de ma cuisine, effleurant le bord de ce manteau. J'avais suspendu au dossier d'une chaise, comme si le ranger dans l'armoire pouvait cacher ce qui s'était passé. Mais le silence de la pièce ne me laissait aucun répit, assise avec mon café. Les doigts crispés autour de la tasse, j'ai laissé mon esprit vagabonder près de 5 décennies en arrière. À l'époque où le manteau était neuf, à l'époque, nous faisions les livraisons nous-mêmes. Mon défunt, Marie-Robert et moi. Pas de chauffeur, pas d'assistant. Juste nous deux dans une vieille camionnette, transportant des rouleaux de tissu d'un grossiste à de petites couturières de province qui nous faisaient confiance parce que nous ne leur volions jamais un mètre. Le manteau avait été mon bouclier contre le vent de ces petits matins, l'odeur du coton frais s'accrochant à sa laine. Il n'était pas beau, mais il était honnête. Robert est parti maintenant. Il y a 8 ans en décembre, mais l'entreprise que nous avons bâtie ensemble est toujours vivante. D'une seule camionnette, nous sommes devenus une maison de textile et de vente au détail d'envergure régionale. Quand j'ai pris ma retraite des affaires courantes il y a 5 ans, j'ai endossé le rôle de propriétaire majoritaire. Sans une équipe de professionnels, gérer les opérations. Les dirigeants visibles, ceux que l'on voyait dans les interviews. Ce n'était pas moi, et cela me convenait parfaitement. Même Chloé ne connaissait pas toute l'étendue de ma participation. Elle pensait que son poste au département marketing n'était qu'un autre coup de chance qu'elle avait obtenu grâce à un lien familial. Dans son esprit, j'étais juste sa grand-mère, avec une loyauté étrange pour un vieux manteau. À 8h15, mon téléphone a sonné. L'écran affichait Alain Fournier, directeur des opérations. « Bonjour, Martin, dit-il, la voix sèche. Je suppose que vous avez vu la vidéo. »« Oui, ai-je répondu. Mon ton était stable, mais mon pouls ne l'était pas. Nous avons eu 3 plaintes de clients jusqu'à présent, a-t-il poursuivi. 2 d'entre elles faisaient directement référence à la légende. Le fait qu'elle ait identifié l'entreprise, c'est une violation manifeste de notre charte. J'ai pris une grande inspiration. Que le commandez-vous ? Je recommande de suivre la procédure, comme pour n'importe qui d'autre, dit Alain avec prudence. Mais je sais aussi que c'est votre petite fille. Hein. Donc, avant de prendre des mesures formelles, je voulais votre avis. Oui, Nelly. Il aurait été facile de dire « fermons les yeux, donnons-lui une autre chance ». Mais c'est en fermant les yeux que la pourriture s'installe. Je l'avais déjà vu dans d'autres entreprises, dans des amitiés, dans des familles. Et je m'étais promis, en prenant ma retraite, que je ne tordrais les règles pour personne. Pas même pour ma propre famille. Alain, ai-je dit, vous savez que je ne peux pas participer à une décision où il y a un conflit d'intérêts. Je me récuse. Les ressources humaines s'en chargent. Vous et Lydie, vous pilotez le dossier. Compris, dit-il, avec un soulagement à peine dissimulé, par souci de transparence. Je vous enverrai les références à la charte et les premières notes des RH. Vous devriez savoir que ce n'est pas son premier avertissement. Quand l'email est arrivé, je l'ai ouvert avec une boule au ventre. C'était là, noir sur blanc. Mars, avertissement écrit pour retard. 5 arrivées tardives en 2 semaines. Juin, note de recadrage pour non-respect d'une échéance client après avoir ignoré 3 emails de rappel. Out, avertissement écrit pour un message interne inapproprié sur Slack, se moquant des habitudes d'un client âgé qui utilisait une machine à écrire. Maintenant, septembre. Vidéo publique se moquant des personnes âgées. Avec le nom de l'entreprise identifiée. J'ai posé le dossier sur la table et je l'ai fixé. C'était pas juste une mauvaise soirée. C'était un schéma, une habitude de manque de respect, surtout envers les gens comme moi. Des gens qu'elle considérait comme des reliques. J'ai attrapé mon manteau et j'ai passé la main sur la couture usée près du poignet. Le rire de Robert m'est revenu à ce moment-là, profond et chaleureux, me disant un jour « Si tu construis quelque chose qui vaut la peine d'être conservé, tu le protèges, peu importe qu'il menace. » C'était de cela qu'il s'agissait maintenant. Protéger ce que nous avions construit, même si cela signifiait blesser quelqu'un que j'aimais. À 10h02, mon téléphone a de nouveau vibré. Une invitation de calendrier. Réunion formelle RH. Vendredi. Neufreures. L'objet était clinique. Le sens ne l'était pas. Chloé n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le jeudi après-midi, l'air de mon bureau semblait lourd. J'avais relu les documents des ressources humaines 2 fois, puis 3, espérant y trouver un malentendu. Mais chaque ligne confirmait ce que je ne voulais pas admettre.
Le comportement de Chloé n'était ni nouveau, ni un accident des parcours. Ce soir-là, Lydie DRH a appelé. Elle avait la voix calme et mesurée de quelqu'un habitué à annoncer des vérités difficiles. « Martine, je sais que vous vous êtes récusé, mais je veux que vous soyez au courant de ce que nous avons rassemblé, strictement à titre informatif. J'ai fermé mon ordinateur portable. À les yeux, elle a parlé avec ce rythme prudent, propre au RH, citant des dates des incidents, des numéros d'articles du règlement. Au-delà des avertissements écrits, ils avaient trouvé 2 plaintes internes de collègues. L'un affirmait que Chloé s'était ouvertement moquée de l'écriture manuscrite d'un membre plus âgé de l'équipe lors d'une séance de brainstorming, disant « Tu écris comme ma grand-mère. Pas étonnant que tes idées soient dépassées. » L'autre rapportait qu'elle avait levé les yeux au ciel lors d'une réunion client lorsqu'un acheteur plus âgé avait demandé des catalogues imprimés au lieu de liens numériques. Et puis il y avait la vidéo. Lydie l'a décrite cliniquement. Contenu se moquant des générations plus âgées, identifié avec le nom de l'entreprise, amplifié par des commentaires d'amis faisant des blagues similaires. Ce n'est pas seulement un problème d'image. Dit-elle, légalement, nous ne pouvons pas l'ignorer sans ouvrir la porte à des accusations de favoritisme. Surtout compte tenu de son dossier. Je me suis adossée à mon fauteuil, le regard fixé au plafond. J'avais bâti cette entreprise pour qu'elle me survive. Cela signifiait construire une culture qui respectait chaque client, chaque génération, chaque employé qui faisait tourner la machine. Si je faisais une exception ici, autant graver une dérogation dans notre règlement avec son nom dessus. Mais la pensée d'elle, assise en face des RH, prise au dépourvu, me faisait mal. Elle se croyait encore intouchable, que son lien avec moi lui donnait une sorte d'immunité. Elle ne réalisait pas que la chose même dont elle se moquait était le fondement sur lequel elle se tenait. Lydie a poursuivi. Nous avons programmé la réunion formelle pour demain à 9 h. Procédure standard. Elle aura l'occasion de répondre. Ensuite, nous déciderons. Je vous assure qu'elle ne saura pas que vous avez été informé. C'est ainsi que cela doit être eu. Ai-je dit, traitez-la comme n'importe qui d'autre. Quand l'appel s'est terminé. Je suis restée assise dans le silence pendant un long moment. Le manteau était accroché au dossier de la chaise en face de moi, comme s'il écoutait. J'ai de nouveau pensé à Robert, ses mains tachées par la teinture. En sa voix basse, lorsqu'il parlait affaires tard le soir. Il aurait été décidé. Il aurait dit « protège l'entreprise ». Elle est jeune, elle apprendra. Mais il n'était pas là. Et la décision ne m'appartenait pas. Pas officiellement, c'était à la fois un réconfort et un tourment. Mon téléphone a vibré, cette fois. Un texto de Chloé, salut mamie, merci d'être venu à ma fête. Désolée si mes amis étaient un peu bruyants. Lol, je t'aime. Je l'ai fixé. Aucune mention de la vidéo, aucune reconnaissance de la publication. Peut-être ne réalisait-elle pas les dégâts. Ou peut-être pensait-elle que ça passerait. J'ai répondu, je t'aime aussi. Chloé, on se parle bientôt. Puis j'ai posé le téléphone face contre table. Cette nuit-là, le sommeil ne voulait pas venir. Mon esprit rejouait sans cesse les mêmes moments. Son sourire narquois à la fête, le déclic de l'appareil photo, la piqûre des rires, et sous tout cela, une pensée plus aiguë. Et si elle ne perdait pas seulement son travail, et si elle perdait la chance de comprendre pourquoi tout cela est important? À l'aube, j'avais pris une décision. Je n'interviendrai pas auprès des RH. Mais si le pire arrivait, je serais prête à lui parler directement. Pas en tant que propriétaire, ni même en tant que la grand-mère qu'elle croyait connaître, mais en tant que quelqu'un qui avait passé sa vie à mériter son fauteuil. Elle ne comprenait pas encore. Vendredi matin, je suis arrivée au bureau plus tôt que d'habitude. Mon rôle officiel était celui de présidente du conseil d'administration, mais la plupart du temps, je travaillais de chez moi. Aujourd'hui, cependant, je voulais être dans le bâtiment, pas dans la réunion, mais à proximité. J'ai pris l'ascenseur directement jusqu'au dernier étage, passant devant la salle de conférence vitrée des RH au 3e. La porte était déjà fermée lorsque je suis passée. À travers le panneau dépoli, je pouvais à peine distinguer des silhouettes Lydie, Alain et Chloé. Je me suis installée dans mon bureau, un espace privé niché derrière la grande salle du conseil. Et j'ai essayé de me concentrer sur les rapports de performance trimestriels devant moi. Mais toutes les quelques minutes, mes yeux dérivaient vers l'horloge murale. À 9:05, j'imaginais l'accueil calme de Lydie. À 9:10, le bruit des chaises qui bougent.
à 9h15. Je visualisais les bras croisés de Chloé, l'inclinaison de son menton. Plus tard, j'apprendrai que je n'étais pas loin de la vérité. Dans la salle des RH, Lydie a commencé par les formalités. Chloé. Nous sommes ici aujourd'hui pour examiner une question concernant une activité récente sur les réseaux sociaux publics et une conduite antérieure. Cette réunion fait partie de notre processus standard. Chloé s'est adossée, les bras croisés. Je sais de quoi il s'agit. La vidéo de la fête. Tché, tcha, c'était juste une blague. Les gens réagissent de manière excessive en ligne. Lydie n'a pas se brancher. La vidéo était identifiée avec le nom de l'entreprise et contenait des remarques se moquant des personnes plus âgées. Plusieurs clients l'ont vue et ont exprimé leurs préoccupations. Vous avez également eu des avertissements antérieurs liés à votre professionnalisme. Alain a fait glisser une copie imprimée de la charte des réseaux sociaux sur la table. Ceci s'applique à tous les employés, indépendamment de leur poste ou de leurs liens familiaux. Chloé a jeté un coup d'œil au papier, mais ne l'a pas touché. Allons, on ne va pas en faire tout un plat. La moitié des gens du marketing publient des mèmes. Tout le monde s'en fiche. Certaines publications ne portent pas la marque de notre entreprise ou ne ciblent pas un groupe protégé. La vôtre a fait les deux. A dit Lydie d'un ton égal, le ton de Chloé s'est durci. Et alors, c'est parce que ma grand-mère l'a vu, c'est elle qui vous oblige à faire ça. Yes, tu. La voix d'Alain est restée calme. Personne ne nous oblige à faire quoi que ce soit. La décision est basée sur le règlement et des incidents documentés. Pendant un instant. Le seul s'en fut le léger bourdonnement de la ventilation. Puis Lydie a exposé les preuves, les emails des clients, la capture d'écran de la publication, les horodatages correspondant à son compte. Les avertissements précédents dans son dossier, chaque pièce s'empilant comme des briques entre eux. Les épaules de Chloé se sont légèrement affaissées. Je ne pensais pas que c'était si grave. Chaleste, dit Lydie. Son ton doux mais ferme. Étant donné le schéma de conduite, la violation du règlement et le préjudice potentiel à notre réputation, nous n'avons d'autre choix que de mettre fin à votre contrat de travail pour faute. Vos indemnités seront conformes à la politique de l'entreprise et la sécurité vous aidera à récupérer vos affaires. Chloé a cligné des yeux, comme si elle essayait de comprendre des mots qu'elle n'avait jamais imaginé entendre. Vous ne pouvez pas me virer comme ça. Je vais parler à la propriétaire. Elle les va arranger ça. Alain a échangé un regard avec Lydie. La propriétaire est au courant de la situation et s'est récusée du processus pour garantir l'équité. Cette décision est définitive. Chloé a repoussé sa chaise. Très bien. Alors je vais la trouver moi-même. À l'étage, j'ai entendu la sonnerie de l'ascenseur, des pas dans le couloir. Des pas rapides et secs que je connaissais depuis son enfance. Mon assistante m'a regardée à travers la porte ouverte. Elle est là, hâtée. Elle murmurait. J'ai fermé le dossier devant moi et je me suis levée, les cœurs calmés. J'avais imaginé ce moment, mais la réalité avait un poids différent. Il n'y avait pas de colère, seulement la certitude tranquille qu'elle avait besoin de me voir dans le contexte qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant. La porte s'est ouverte brusquement et Chloé se tenait là. Le visage rouge de fureur. Je dois parler à la propriétaire. A-t-il Lydie ? J'ai fait un geste vers le fauteuil en bout de table. Vous l'avez en face de vous. Pendant une seconde, elle est restée là, clignant des yeux. C'était comme si la phrase n'avait aucun sens pour ses oreilles. Vous, le mot est sorti. Mi-amusé, mi-méprisant. Taise-vous, la propriétaire. Je n'ai pas bougé de ma place au bout de la longue table en noyer. Oh oui, Chloé, je suis l'actionnaire majoritaire de cette entreprise depuis des années. Elle a laissé échapper un petit rire incrédule. Alors, vous auriez pu arrêter tout ça. Vous auriez pu dire au RH de laisser tomber. Should be sent do PB. J'ai secoué la tête lentement. Non, c'est exactement ce que je ne pouvais pas faire. C'est pourquoi je suis restée en dehors de ça, parce que les règles qui protègent cette entreprise et ses employés ne sont pas suspendues pour la famille. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle a regardé autour d'elle dans la salle du conseil comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un surgisse pour dire que tout cela n'était qu'une farce. Les fauteuils en cuir sombre, les hautes fenêtres, les photographies encadrées des premières étapes de l'entreprise. Tout est resté silencieux. J'ai désigné le siège en face de moi. Assieds-toi,
Elle s'est glissée dans le fauteuil, la posture raide. Elle a gardé son sac à main sur ses genoux comme un bouclier. Je me suis penchée en avant, posant mes coudes sur le bois poli. Tu es ici depuis quoi? 10 à 8 mois. Tu as vu les campagnes que nous menons, les clients que nous servons, le soin que nous apportons à chaque relation. Tu penses que cela arrivait par hasard? Elle a baissé les yeux. Non, mais tu pensais que se moquer des clients plus âgés en ligne, en identifiant l'entreprise, n'aurait pas d'importance. Mon ton était calme, mais mes mots ne s'adoucissaient pas. Tu pensais que c'était inoffensif, peut être même drôle. Ses doigts se sont crispés sur les lanières de son sac. C'était juste. Je ne réfléchissais pas, c'était mon anniversaire. Les gens blaguaient. J'ai laissé le silence s'installer un instant avant de parler. Le manteau que je portais ce soir-là, celui dont tu as ri, je l'ai acheté l'année où ton grand-père et moi avons créé cette entreprise. Nous faisions des livraisons dans des tempêtes de neige. Nous travaillions pendant les vacances. Nous avons bâti des relations avec des gens qui nous font encore confiance aujourd'hui. Certains d'entre eux sont plus âgés que moi. Sans eux, il n'y a pas d'entreprise. Sans eux, il n'y a pas de travail à perdre pour toi. Le regard de Chloé a croisé le mien, puis a de nouveau baissé. Je ne voulais pas. Je sais que tu ne voulais pas me blesser, ai-je dit. Mais tu l'as fait. Et pire encore, tu as nui à la réputation de quelque chose de bien plus grand que moi. Sa mâchoire s'est crispée. Alors c'est tout. C'est fini pour moi. J'ai fait glisser une enveloppe scellée sur la table vers elle. Elle était de couleur crème, épaisse. À l'intérieur, tu trouveras 2 options. L'une est le chemin sur lequel tu es maintenant. Une rupture nette, une référence neutre. Aucune possibilité de travailler à nouveau ici. L'autre est un chemin plus difficile. 6 mois de travail pour l'une de nos associations partenaires au service des personnes âgées, non rémunérées. À la fin, tu pourras postuler pour un poste dans une autre entreprise de notre groupe si tu l'as mérité. Elle a fixé l'enveloppe comme si elle pouvait la mordre. Pourquoi me donneriez-vous même le choix? Parce que tu es assez jeune pour apprendre. Aïe dit simplement. Et parce que je crois aux secondes chances quand elles sont méritées. Son regard c'est dur. Et si y est des non, alors tu sors d'ici aujourd'hui et tu recommences à zéro ailleurs. Je ne te poursuivrai pas. Mais tu sauras toujours qu'il y avait un fauteuil que tu aurais pu mériter et que tu as choisi de lui tourner le dos. L'horloge au mur a fait tic. 1 fois, 2 fois, elle a attrapé l'enveloppe, mais ne l'a pas ouverte. Je vais y réfléchir. J'ai hoché la tête. Fais-le. Et souviens-toi, ce fauteuil ne m'appartient pas à cause de mon nom. Il m'appartient parce que j'ai construit ce qu'il représente. Si tu veux un fauteuil comme celui-ci, tu dois aussi construire quelque chose. Elle s'est levée, son expression indéchiffrable, et a quitté la salle du conseil sans un autre mot. Le silence qu'elle a laissé derrière elle n'était ni une victoire, ni un soulagement. C'était le poids de savoir que sa prochaine décision façonnerait le reste de sa vie. Chloé n'a pas appelé ce week-end. Je ne m'y attendais pas. Pas tant que la piqûre de l'humiliation était encore fraîche. Mais le silence a une façon de se transformer en inquiétude quand il s'agit de la famille. Et le dimanche soir, je me suis surprise à regarder mon téléphone plus d'une fois. Les lundi matin, Alain est passé à mon bureau. Elle a rendu son badge. Dit-il, mais n'a pas donné de réponse concernant l'enveloppe. Les RH l'ont enregistré comme licencié avec option de réembauche à la discrétion de la propriétaire. Bien, ai-je répondu. Laissons-la décider sans pression. Pourtant, je me demandais comment elle passait ses journées maintenant. La sécurité d'un salaire est facile à tenir pour acquise jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Cet après-midi-là, j'ai eu un premier indice, un message d'une connaissance commune. Un designer indépendant avec qui Chloé avait collaboré. Est apparu sur mon téléphone. Salut, j'ai entendu pour Chloé. Désolée de te le dire. Mais elle a perdu ce projet aussi. Les clients ont vu la vidéo de la fête et se sont retirés. Les conséquences ont tendance à faire boule de neige. Surtout quand Internet est impliqué. Le mercredi, un texto est arrivé de Chloé elle-même. On peut se voir. Nous nous sommes mises d'accord pour le jeudi matin dans un café tranquille à quelques rues de chez moi. Quand elle est entrée, elle ne portait pas ses couleurs vives habituelles. Juste un jean, un sweatshirt et les cheveux attachés en un chignon lâche. Elle semblait plus petite, moins assurée. Elle a posé l'enveloppe sur la table entre nous. J'ai réfléchi à ça. Et en trop range, j'ai hoché la tête pour qu'elle continue. J'ai parlé à des amis, dit-elle.
Ils m'ont dit que je devrais juste recommencer à zéro ailleurs. Mais je ne sais pas. Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit sur le fait de construire quelque chose. Sa voix a vacillé, mais elle n'a pas détourné le regard. Si je prends la deuxième option, le travail dans l'association, que ferais-je exactement? Tout ce dont ils ont besoin. Ai-je dit? Livrer des repas, enseigner des compétences informatiques de base, aider à organiser des événements. Tu verrais de près les gens dont tu t'es moqué. Tu apprendrais leurs noms, tu entendrais leurs histoires. Elle s'est agitée sur son siège, non rémunérée. Oh oui, ce n'est pas censé être facile. C'est censé t'apprendre quelque chose que tu ne peux pas apprendre derrière un bureau. Pendant un long moment, elle a fixé son café. Puis elle a fait glisser l'enveloppe vers moi. Je le ferai. Je n'ai pas souri. Pas singolé. Il ne s'agit pas de me faire plaisir. Chloé, il s'agit de décider qui tu veux être. Yes, Ice, dit-elle doucement, et je ne veux plus être la personne de cette vidéo. Les lundis suivants, elle s'est présentée au petit bâtiment en briques de l'association, dans l'est de Paris. J'avais parlé avec la directrice, une femme nommée Carla, uniquement pour organiser son placement, pas pour scénariser son expérience. Si Chloé devait changer, cela devait se faire de manière organique. Sa première semaine, elle a livré des repas à des personnes âgées dans une camionnette usée par les intempéries. Le travail était physique, soulever des caisses, monter des escaliers étroits, frapper à des portes sous la pluie. Elle rentrait chez elle endolorie et, d'après ce qu'elle m'a raconté plus tard, avec une bonne dose d'humilité, un jour, elle a mentionné avoir aidé un homme nommé Marcel à réparer son vieux téléphone à clapet. Il a dit que c'est le seul moyen pour lui de parler à sa fille. Il ne voulait pas d'un nouveau. Il voulait juste que celui-là fonctionne. J'ai vu une lueur dans ses yeux quand elle a dit ça. Quelque chose qui n'était pas là avant. Semaine après semaine, elle a continué. Elle avait encore de mauvais jours. Des jours où elle se plaignait du travail, où levait les yeux au ciel devant le système de classement désuet. Mais elle a aussi commencé à ramener des histoires sur la femme qui lui a appris à tricoter pendant une pause déjeuner, sur l'instituteur à la retraite qui corrigeait encore les devoirs de la classe de sa petite fille juste pour le plaisir. J'écoutais sans dire grand-chose. Les leçons qu'elle apprenait n'avaient pas besoin de mes commentaires. Elles avaient besoin de temps pour s'infuser. Au bout de 3 mois, elle m'a envoyé une photo, elle debout à côté de Marcel, tous deux tenant le téléphone réparé. La légende était simple. Merci de m'avoir obligé à faire ça. Je l'ai enregistré. Non pas pour le lui rappeler plus tard, mais pour me rappeler à moi-même que parfois, le fauteuil le plus difficile à occuper est celui où l'on attend et l'on fait confiance. Au 5e mois, je pouvais l'entendre dans sa voix. Les angles vifs s'adoucissaient. L'attitude défensive qui imprégnait autrefois ses paroles avait laissé place à des pauses, de petits espaces où l'écoute pouvait se glisser. Un dimanche après-midi, elle est passée chez moi à l'improviste. Elle portait un simple gilet, les cheveux attachés, sans maquillage prononcé. Elle semblait plus légère. En quelque sorte, j'étais dans le quartier, dit-elle en entrant. Je me suis dit que tu aimerais peu être un peu de compagnie. J'ai préparé une tisane et nous nous sommes assises à la table de la cuisine. La même où j'avais fixé la vidéo de sa fête des mois plus tôt. Elle a parlé de la collecte de l'association pour les fêtes. Prête de sa visite à un couple de personnes âgées mariées depuis 60 ans. La façon dont ils avaient insisté pour qu'elle prenne un pot de confiture maison pour sa grand-mère. Quand elle en est arrivée à cette partie, elle a hésité. Ils ont pensé à toi avant même de connaître ton nom. Ça m'a juste fait réfléchir. Je ne l'ai pas pressée. J'avais appris que la laisser trouver ses propres mots était plus puissant que de combler les blancs. Après un moment, elle a sorti une feuille de papier pliée de son sac. J'ai travaillé là-dessus. Ce sont des excuses. Pour les RH, pour mon ancien manager, pour toi. Mouleux, je l'ai prise mais ne l'ai pas ouverte tout de suite. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ça? Elle a baissé les yeux sur sa tasse. Quand j'ai commencé à l'association, je pensais que je faisais juste mon temps, comme si c'était une peine. Mais ensuite, j'ai commencé à entendre ces histoires. Des gens qui avaient survécu à des guerres, qui avaient élevé des familles, qui avaient bâti des entreprises à partir de rien. J'ai réalisé que j'avais une vision complètement fausse de l'âge, comme si c'était quelque chose dont on pouvait se moquer au lieu de quelque chose à respecter. Sa voix s'est un peu étranglée et j'ai réalisé que j'avais tort à ton sujet. Oh si, je te voyais pas comme ça.
comme quelqu'un qui a bâti quelque chose d'immense et l'a maintenu en vie. Je te voyais juste comme ma grand-mère dans son vieux manteau. J'ai souri faiblement. Et maintenant. Maintenant, je sais que le manteau n'est pas juste un manteau. Ce soir-là, après son départ, je me suis assise dans mon bureau et j'ai lu sa lettre. Elle n'était pas parfaite. Aucune lettre d'excuse d'une jeune de 25 ans ne l'est jamais. Mais elle était honnête. Elle admettait le tort causé, non seulement à moi, mais à la réputation de l'entreprise. Elle reconnaissait le schéma de comportement que les RH avaient signalé. Elle a même mentionné des clients spécifiques par leurs initiales, disant qu'elle regrettait de leur avoir donné le sentiment de ne pas être les bienvenus. 2 jours plus tard, j'ai transmis la lettre à Lydie au RH avec une courte note pour l'information. Pas de demande de réembauche pour le moment. Je voulais que les excuses existent par elles-mêmes, pas comme une transaction pour un emploi. Au terme des 6 mois, Chloé était devenue un pilier de l'association. Elle avait organisé un atelier technologique pour les seniors, aidé à obtenir une subvention pour leur programme de repas. Et, ce qui est peu être le plus révélateur, elle avait cessé de vérifier son téléphone toutes les 5 minutes pendant les conversations. Lorsque nous nous sommes retrouvés pour déjeuner pour marquer la fin de son engagement, elle m'a surprise. Je ne suis pas sûre d'être prête à replonger dans le marketing, dit-elle, du moins, pas comme avant. Carla m'a offert un poste à temps partiel ici. Payé cette fois. Je pense que je vais l'accepter pour un temps. J'ai senti quelque chose de chaleureux s'installer dans ma poitrine. Paz de la fierté. Exactement. Quelque chose de plus calme, de plus stable. Si c'est là que tu penses pouvoir faire ton meilleur travail, alors fais-le. Elle a hoché la tête. Et peut être qu'un jour, peut être que je mériterai un siège dans l'une de tes entreprises. Mais je veux le faire correctement. Pas seulement à cause de mon nom de famille. J'ai tendu la main sur la table et j'ai légèrement pressé la sienne. C'est la seule façon qui compte. En rentrant chez moi cet après-midi-là, j'ai pensé à l'enveloppe, au fauteuil, à Omantiao, tous symboles de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et j'ai réalisé que la vraie victoire n'était pas qu'elle ait choisi le chemin difficile. C'était qu'elle ait découvert qu'elle était capable de le parcourir. Le printemps était arrivé avant que je ne revoie la famille réunie dans la même pièce. Chloé m'avait invité à un déjeuner dominical dans son appartement. Rien d'extraordinaire. Juste des plats de traiteur disposés sur une grande table en chêne. Ses amis étaient là aussi. Quelques-uns que je reconnaissais de la fête d'anniversaire. Quand je suis entrée, le sourire de Chloé a été la première chose que j'ai vue. Mamie, tout le monde. Voici Martine. Elle n'a pas dit ma grand-mère comme pour s'excuser de ma présence. Elle a dit mon nom comme si elle présentait quelqu'un qui valait la peine d'être connu. J'ai pris ma place à table et j'ai tout de suite remarqué le changement. Pas de téléphone prenant des photos en cachette. Pas de chuchotement derrière des mains en coupe. Juste une conversation sur le travail, sur le temps qu'il faisait, sur un chat errant qu'elle avait commencé à nourrir près de son immeuble. Le bruit était chaleureux cette fois, pas tranchant, au milieu du déjeuner. Une de ses amies a demandé « C'est le manteau que vous portiez dans cette vidéo ?» J'ai baissé les yeux. Je l'avais apporté avec moi, drapé sur le dossier de ma chaise. Avant que je puisse répondre, Chloé est intervenue. « C'est bien ce manteau, dit-elle, d'un ton ferme mais fier. Celui dans lequel mon grand-père et elle ont bâti toute une entreprise. Celui que je n'ai pas apprécié à sa juste valeur jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. » La table est devenue silencieuse, un instant. Et j'ai vu quelques têtes hochées. C'est là que j'ai su que sa leçon avait porté plus loin qu'elle seule. 2 semaines plus tard, j'étais au bureau pour une réunion trimestrielle. En me dirigeant vers la salle du conseil, j'ai remarqué Chloé dans le hall avec un groupe de l'association. Elle les présentait à notre directeur des opérations, Alain, avec le genre d'assurance qu'on ne peut pas feindre. Quand elle m'a vue, elle a traversé la pièce. Nous sommes ici pour parler d'un éventuel partenariat, une action de proximité. Tu penses que ton équipe serait ouverte à l'idée? J'ai souri. Je pense qu'il serait bien bête de ne pas l'être. Nous n'avons pas mentionné le passé. Nous n'en avions pas besoin. La distance entre qui elle avait été et qui elle était devenue était visible dans chaque mot qu'elle prononçait. Cet été-là, elle a accepté un poste à temps partiel pour la nouvelle initiative technologique pour seniors de l'association. Elle faisait encore occasionnellement du marketing en freelance. Mais maintenant, elle était sélective. Choisissant des projets qui correspondaient aux valeurs qu'elle avait apprises à la dure. Un après-midi. Elle est de nouveau passée chez moi à l'improviste, portant cette fois une housse à vêtements. « Je t'ai acheté quelque chose », dit-elle. À l'intérieur se trouvait un nouveau manteau, toujours en laine,
toujours solide, mais d'un bleu marine profond avec de subtiles coutures le long des poignets. Pour quand l'ancien rendra définitivement l'âme, a-t-elle expliqué. Je me suis dit qu'il t'en faudrait un pour le prochain chapitre. J'ai passé mes doigts sur le tissu, il est magnifique, mais tout ça. Je pense que l'ancien a encore quelques bons hivers devant lui. Elle a souri. Toi aussi. Pasna, quelques mois plus tard, lors d'un petit dîner de famille, je me suis surprise à la regarder passer les plats, remplir les verres et interroger ma sœur sur son jardin. La jeune fille qui m'avait autrefois transformée en objet de risée faisait maintenant de la place pour que les autres soient entendus. Au moment du dessert, Chloé a croisé mon regard et a articulé silencieusement. « Merci. » J'ai hoché la tête, comprenant le poids derrière ces deux mots. Elle ne me remerciait pas seulement pour la chance de réparer son erreur. Elle me remerciait de ne pas lui avoir facilité la tâche. Les gens pensent que le pouvoir réside dans les grands moments, les licenciés, la révélation, le fauteuil en bout de table. Mais j'ai appris qu'il réside dans ce qui vient après, dans l'utilisation de ce pouvoir pour construire et pas seulement pour punir. J'ai porté mon vieux manteau pour rentrer chez moi ce soir-là, non par entêtement, mais parce qu'il me rappelait quelque chose que Robert m'avait dit bien avant la naissance de Chloé. Si tu construis quelque chose qui vaut la peine d'être gardé, tu le protèges, même des gens que tu aimes, surtout des gens que tu aimes. Et parfois, si tu as de la chance, ils apprennent à le protéger aussi. 那模式的主题